Hello, bienvenue chez moi. Je m'appelle Nils, je suis animateur national à Cuba depuis 6 mois et je vais te montrer un peu ce qu'on fait ici. Depuis le début de l'année 2021, la situation à Cuba s'est aggravée. L'union des monnaies a fait augmenter de manière considérable le prix de toutes les denrées. De plus, la crise sanitaire, elle aussi, s'est empirée. Les difficultés gouvernementales à gérer la pandémie, les coupures d'électricité à répétition de plus de 10 heures par jour, les files d'attente de plusieurs heures à l'entrée de magasins créent des tensions. Cette période a notamment été marquée par les manifestations du 10 juillet. Le peuple cubain, fatigué de toutes ces difficultés, est sorti dans les rues de toutes les villes pour manifester. Le pays était sous haute tension durant quelques semaines. Violences policières, vols dans les magasins, suppression d'Internet et multiples arrestations. Je travaille pour l'organisation DM en Suisse et c'est la deuxième fois que je travaille à Cuba, plus précisément à Matanzas, pour le Centre Kairos, qui se dédie à la liturgie, à l'art et au travail social. À cause de la crise sanitaire, les activités du centre ont été plus ou moins paralysées. On a essayé, avec les moyens bien sûr qu'il y a à Cuba, de faire des activités via Internet, par exemple avec les enfants, la bibliothèque, il y avait du travail sur des livres, mais la majorité des activités du centre n'ont pas pu être réalisées. Cependant, juillet l'année passée, il y a eu un effondrement d'un immeuble au centre, une partie de l'immeuble du centre qui s'est effondrée, du coup, 1 à 2 fois par semaine, même 3 fois par semaine pendant certains temps, on allait dans les décombres récupérer en fait le matériel qui n'était pas détruit, c'est-à-dire les briques, le carrelage, le bois, tout ce qu'on pouvait récupérer en fait pour réutiliser dans une construction future ou dans les constructions qu'il y a actuellement au centre, la réhabilitation de locaux, etc. On a recommencé gentiment l'aide sociale, c'est-à-dire que je vais chez les gens avec un ou 2 jeunes de l'église, parfois même seuls, à faire des réparations électriques, que ce soit des ventilateurs, des fours électriques, mettre une lumière dans la salle de bain ou dans la cuisine. Parfois il y a de la maçonnerie, on doit réparer un lavabo, tout ce qui n'est pas en fonction et qu'on sait faire ou qu'on peut faire et qu'on a le matériel, voilà, on essaie de faire un maximum. Du coup, moi j'ai une formation d'électricien. À côté de ça, on a un projet d'atelier avec un jeune de l'église. Du coup, ce serait réparer du matériel électrique, électronique des gens de la communauté. Ils viendraient amener leur matériel et la semaine d'après, si on a pu le réparer, on leur donne en état fonctionnel. Et du coup, ça permettrait aux jeunes, d'avoir des connaissances, d'aider des gens de sa communauté, des voisins, etc., avec ce qu'ils peuvent apprendre, et peut-être même de trouver un travail par la suite. Il y a d'autres projets qui sont au centre, il y a un projet de jardin urbain, on a des espaces pour pouvoir planter légumes, fruits, etc. On a déjà un projet de plantes médicinales, ornementales et pour cuisiner qui sont vendus au centre. Pour la nourriture, il y a distribution de repas qui est faite, qui va reprendre gentiment, qui a été faite avant la pandémie, qui a dû s'arrêter car la cuisine du centre avait fermé. Et maintenant que la situation sanitaire est meilleure, donc on va recommencer ça même plusieurs fois par semaine, car avant c'était 1 à 2 fois par semaine, on va même faire 3-4 fois par semaine, distribution de repas à une trentaine, 40aine de personnes. Allez voir maintenant un témoignage d'un jeune Cubain qui a travaillé avec un civiliste suisse. Il a fait ça 10 ans en arrière. J'ai pu rencontrer cette personne en 2019 et il témoigne en fait de son expérience avec ce civiliste qui s'appelle Benjamin. Me llamo Juan Ramón Falcón. Estuve aquí del 2009 al 2010 con Benjamín en un taller de electricidad en el cual desarrollamos muchas actividades de electricidad aquí en el centro Kairos, y las principales que tuvimos fue la instalación del templo
y de la casa pastoral, de la oficina pastoral de arriba, que también tenían problemas de electricidad. Actualmente soy operadora de grupos electrónicos. Al ser eléctrico, allí entra todo lo que aprendí con Benjamín. Allí hice instalaciones que si no hubiera pasado el taller no las hubiera hecho allí las hice. Y me ha ayudado porque he ayudado a bastantes personas que han tenido problemas de electricidad en su casa y los he ayudado con mis conocimientos. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite sans autre à aller sur le site du DM, où on parle des autres projets aussi du Mexique, de l'Afrique et bien sûr de Cuba. Je vous invite aussi à faire des dons, car c'est grâce à vous et grâce aux donations qu'on peut faire le travail qu'on fait au sein de ces populations dans le besoin. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi sans autre m'envoyer un mail à nilsmartinet@msn.com. Allez, à plus, ciao!